Vivier 20 aime le Seigneur ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. LSG. Un homme et sa femme étaient connus pour l'harmonie de leur mariage. Lorsqu'un ami leur a demandé pourquoi ils s'entendaient si bien, le mari lui a répondu: avant de nous marier, nous sommes parvenus à un accord. Je prends toutes les décisions importantes et ma femme prend les décisions mineures. Comment ce système fonctionne-t-il pour vous, lui a demandé son ami. Magnifique, répondit son ami, depuis 20 ans que nous sommes mariés, je n'ai jamais eu de décision importante à prendre. Qu'en penses-tu? Système intéressant. Non, c'est une triste existence quand aucune décision n'est prise. Le fondateur de la société Ford, Henry Ford, a déclaré un jour que ses clients pouvaient avoir la Model T de n'importe quelle couleur, à condition qu'elle soit noire. Nous vivons dans une culture qui nous offre des options de plus en plus nombreuses. De nos jours, personne n'aime se sentir limité. Nous aimons avoir l'impression que l'avenir est complètement ouvert. Mais on arrive au point où les options nous submergent, il y en a trop et parfois nous aimerions que quelqu'un choisisse à notre place. Au milieu de tant d'options, dans un monde où nous sommes chaque jour confrontés à une multitude de choix pour la plupart insignifiants, je me demande si nos décisions les plus importantes ne sont pas perdues sous un tas de décisions sans importance. Les Écritures nous présentent un monde dans lequel nos choix sont d'une importance vitale, un monde dans lequel les choix humains jouent un rôle vital. Les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. La décision est une chose très puissante. Dès le début, dans le jardin d'Éden, Dieu a offert un choix à l'humanité. C'était une décision facile. Tout ce qu'Adam et Ève avaient à faire était d'éviter le fruit d'un arbre particulier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Cependant, ils ont pris la mauvaise décision, et les conséquences nous hantent encore aujourd'hui. L'un des dons les plus précieux que Dieu nous a donné est cette capacité de choisir. Sans choix, l'amour serait impossible. Sans choix, nous ne serions rien d'autre que des robots, programmés pour vivre d'une certaine manière, sans aucune possibilité de contrôler notre destin. Un penseur chrétien l'a exprimé ainsi: le destin n'est pas une question de hasard, c'est une question de choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui se réalise. Aujourd'hui, je souhaite partager 4 aspects importants sur le pouvoir de décision. Nos choix peuvent nous conduire au bien ou au mal. Dieu nous a donné la capacité de choisir, mais l'ennemi de nos âmes cherche à pervertir cette capacité et à mettre le bien au service du mal. Dans la vie du roi David, un événement a entraîné de graves conséquences qui ont affecté non seulement David lui-même, mais toute la nation dont Dieu l'avait fait chef. 2 Samuel 11:1. Au printemps, alors que les rois partaient en campagne, David envoya Joab avec la garde royale et toute l'armée d'Israël pour détruire les Ammonites et assiéger la ville de Rabat. Mais David resta à Jérusalem. LSG. Nous avons tendance à croire que la plus grande erreur de David a été de convoiter Bethsabée, de la séduire et, finalement, d'organiser la mort de son mari pour tenter de dissimuler son propre péché. Cependant, la Bible nous dit que le problème a commencé bien avant, quand David était au palais pendant la saison où les rois partaient en guerre. La Bible souligne que l'échec de David a commencé par une mauvaise décision, celle de ne pas remplir ses devoirs de roi. Nous pensons souvent que nos mauvaises décisions sont inévitables. Dans bien des cas, cependant, lorsqu'on réfléchit à la question, on se rend compte que les choses n'étaient pas aussi inévitables qu'on voudrait le croire. La vie que Dieu nous a donnée est une vie de choix significatifs, pour le meilleur ou pour le pire. De nos choix nous engagent. Quelques centaines d'années après le début de la vie de David, Élie se retrouva face à une nation devenue incapable de choisir. La nation d'Israël avait un problème d'engagement. Il n'arrivait pas à décider. Il était déchiré entre oui et non lorsqu'il se demandait qui serait son Dieu. Pour les aider à prendre une décision, Élie organisa un petit concours sur le mont Carmel. Un combat entre le faux Dieu Baal et le vrai Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. En Christ, son Église, notre salut a scellé notre engagement envers lui. Maintenant, nous vivons dans l'amour et la puissance du Christ, en espérant que n'importe quel jour puisse être le jour où nous sommes convoqués, appelés pour aller au mariage. Le processus ou procédure par lequel nous, croyants vivants et morts, sommes appelés, convoqués au souper des noces de l'agneau passe par l'enlèvement de l'Église. En un instant, en un clin d'œil,
la gravité perdra son emprise sur nous et nous serons transportés de cette terre au ciel. Les tombeaux de ceux qui sont morts en Christ seront ouverts et ensemble nous irons en présence de notre Père céleste. C'est l'espoir de l'Église. Cet espoir est ce qui nous permet de continuer lorsque tout autour de nous s'effondre. Nous savons qu'à tout moment la trompette peut sonner et nous serons emmenés à ce moment-là. Nous serons comme lui et nous serons avec lui pour toujours. Nous devons comprendre que nous sommes des créatures éternelles et non de ce monde fini. C'est pourquoi il est facile de comprendre nos frustrations face aux limites de ce monde. Dieu merci, ce ne sera pas toujours comme ça. Lorsque la trompette de Dieu sonnera, nous irons directement aux noces de l'agneau. Beaucoup de nos amis s'accrochent à tout ce qui est terrestre. Ils ont besoin d'entendre la voix du Seigneur disant, « Encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel ». Cela indique la suppression des choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page immobilier, comme les choses faites.